Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Étant donné que c'est une chaîne qui vient tout juste de débuter, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous que je puisse répondre à un tag pour que vous puissiez un petit peu mieux me connaître et savoir par la suite ce que vous pourrez trouver sur ma chaîne. J'ai décidé donc de vous faire aujourd'hui le tag ma vie de cavalière ou ma vie en équitation, je crois que je l'ai vu appelé sous différents noms. C'est un tag que j'ai vu déjà à de nombreuses reprises et je me suis dit qu'il généralisait bien ma vision de l'équitation. Il répond à pas mal de choses, donc c'était celui qui me paraissait le plus intéressant. Je vous laisse donc avec les questions. Première question, depuis quand est-ce que tu montes à cheval? Et je vais la grouper avec la question numéro 2 qui demande à quel âge est-ce que j'ai commencé. Donc je ne suis pas comme une bonne partie de cavaliers qui ont commencé très tôt. Moi je pratiquais d'autres sports que j'ai dû par la suite arrêter. Et j'ai commencé l'équitation lorsqu'un poney club a par hasard ouvert juste à côté de chez moi. Et je devais avoir aux environs de 11-12 ans à peu près. Question suivante, tu as commencé à monter à Shetland, à poney ou à cheval. Donc évidemment à l'âge de 11-12 ans j'étais déjà bien trop grande pour monter à Shetland. Donc j'ai commencé par monter des poneys B, des poneys C. Voilà. Actuellement tu montes des chevaux ou des poneys? Alors occasionnellement pour le fun ça m'arrive encore de monter sur des poneys, des grands poneys je vous rassure. Mais au quotidien je monte évidemment à cheval. Question numéro 5, montes-tu en club? Alors non, je ne monte plus en club. J'ai monté en club pendant des années. Ensuite j'ai eu plusieurs demi-pensions, donc je montais dans des écuries de propriétaires avant de devenir moi-même propriétaire. Donc je suis toujours en écurie de propriétaire. Donc je ne prends plus de cours collectifs en centre équestre. En revanche, je prends toujours des cours sur la structure. Donc non pas en club en collectif, mais des cours. Oui. Question numéro 6. Combien de fois montes-tu par semaine? Alors, pendant très longtemps, je montais environ 5 fois par semaine. L'année dernière, pour des raisons professionnelles, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc là je viens de déménager, je viens de me réinstaller, donc mon cheval est arrivé aussi dans cette nouvelle ville, donc je vais avoir beaucoup plus le temps de monter et je compte bien reprendre au même rythme qu'avant. Question numéro 7. Passes-tu beaucoup de temps au centre équestre quand tu ne montes pas? Donc pour ma part c'est pas donc au centre équestre mais dans les écuries, et la réponse est oui, je passe beaucoup de temps aux écuries, y compris si je ne monte pas. Et même quand je viens pour monter, je ne suis pas là uniquement pour ma séance et je repars pas directement. Je prends le temps de m'occuper des chevaux et particulièrement du mien avant et après, et puis je passe beaucoup de temps tout simplement. Question numéro 8. Quel galop as-tu? Alors pour ma part j'ai mon galop 7 j'ai passé, j'aurai l'occasion peut-être de vous en reparler si ça vous intéresse, j'ai passé en validation des acquis de l'expérience un CQP ASA et un BPG Psychitation. Donc je suis aujourd'hui diplômée en tant que monitrice. Question numéro 9, fais-tu des concours? À l'heure actuelle, non. Donc pour les mêmes raisons qu'évoquées l'année dernière, ça a été un petit peu compliqué niveau professionnel pour avoir du temps pour pouvoir monter bien à cheval et refaire des concours. Et la deuxième raison est que mon cheval a tout juste 4 ans, donc je prends vraiment le temps. Là, il a une remise au travail progressive, donc c'est un projet, mais à l'heure actuelle, non, pas tout de suite. Question numéro 10, quelle est ta discipline préférée? Alors je crois que comme beaucoup de cavaliers de club, j'ai commencé avec comme discipline préférée le saut d'obstacle, le cross, tout ce qui était un petit peu à sensation forte. Comme beaucoup, on attendait impatiemment la semaine où on sautait. Et moi maintenant, je suis beaucoup plus axée dressage, c'est vraiment la discipline qui moi me plaît, ce qui ne veut pas dire que je ne pratique pas l'obstacle, mais j'y prends beaucoup moins de plaisir. Je sais que ça a des bienfaits aussi pour le cheval, donc je pratique différentes disciplines, je vais y arriver, mais voilà, le dressage c'est vraiment moi ce qui me plaît à l'heure actuelle.
Question numéro 11, y a-t-il une discipline que tu aimerais tester? Donc que j'aimerais tester, non, parce que j'en ai déjà essayé beaucoup. Par contre j'aimerais bien, ça me ferait plaisir de pratiquer le horseball, mais autre que simplement une initiation comme on peut le faire en club. Ça c'est quelque chose qui effectivement me plairait. Question numéro 12, as-tu déjà fait de l'équitation western? Non, pas du tout. Et à l'heure actuelle c'est pas quelque chose qui moi m'attire particulièrement. Question numéro 13, aimes-tu les balades? Alors, j'en raffole pas, mais j'en fais. Je trouve ça agréable quand on part à plusieurs cavaliers, ça permet de discuter, de passer un bon moment. Ça permet d'avoir de super paysages aussi selon là où on habite. Mais voilà, après, je partirai pas en balade 5 fois par semaine. Non, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Question numéro 14, aimes-tu monter à cru? Alors là c'est pareil, ça m'arrive ponctuellement, surtout quand c'est pas prévu que je monte, mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais non plus très régulièrement. Moi je suis quand même très classique, voilà, donc ponctuellement oui, pour m'amuser oui, mais plus sérieusement non. Question numéro 15, tu préfères les chevaux speed ou à réveiller? Alors, peu importe, j'ai surtout monté des chevaux qui étaient plutôt près du 100, donc qui étaient plutôt qualifiés de speed. Après j'ai eu certains chevaux aussi qui avaient un petit peu moins d'énergie, qui étaient un peu moins proches du 100, et ça s'est pour autant bien passé, donc peu importe, c'est pas ça qui définit le caractère et le fait que j'apprécie ou pas le cheval. Question numéro 16, as-tu déjà monté avec des éperons? Oui. Quand je montais en club c'était quasi systématique à chaque séance, bon sauf cas particulier de certains chevaux, mais sinon oui. À l'heure actuelle beaucoup moins, comme je vous l'ai dit j'ai un jeune cheval donc aucun intérêt à l'heure actuelle et je ne souhaite pas, surtout pas l'habituer à ça, mais oui c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Question numéro 17, as-tu déjà longé un cheval? Oui évidemment, très régulièrement, que ce soit dans la phase de débourrage au début, que ce soit dans du travail à pied, et même dans le cas d'un cheval qui est travaillé très régulièrement, pour moi la longe c'est aussi un bon moyen de travail. Pour les jours peut-être on l'a moins de temps, ça permet de travailler autre chose. Pour moi la reconnaissance de la voix, l'obéissance aux ordres vocaux sont aussi très importants, donc pour moi oui c'est un travail très bénéfique pour le cheval. Question numéro 19, as-tu un cheval poney de club préféré? Donc je ne monte plus en club donc non, mais évidemment étant plus jeune, comme tout cavalier, on a eu forcément nos poneys, nos chevaux préférés. Question numéro 20, que représente l'équitation pour toi? Une passion. Donc c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir, pour laquelle je passe énormément de temps. J'ai des diplômes professionnels dans l'équitation, mais je ne souhaite pas à l'heure actuelle que ça devienne mon projet professionnel. J'ai un autre emploi à plein temps à côté, donc voilà, c'est quelque chose que je fais vraiment par plaisir, mais je n'exclus pas que peut-être plus tard j'aurai quelques projets professionnels liés à l'équitation. Question numéro 21, comptes-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Donc la question se rejoint. Pour le moment non, je le fais ponctuellement. Ah, j'ai des fourmis. Je le fais ponctuellement en parallèle de mon autre travail, mais c'est pas à temps complet, ça n'a pas vocation à devenir à temps complet pour le moment. Question numéro 22, quel a été ton meilleur souvenir en équitation? Très honnêtement, un seul c'est compliqué, je dirais le jour où je suis allée chercher mon premier cheval. Donc le jour où je suis devenue propriétaire. Question numéro 23, fais-tu des tours en équitation? Non. Non, je côtoie beaucoup de gens qui le font, mais pour le moment non. Je travaille mon cheval aussi beaucoup à pied, pas que monter, mais des tours à proprement parler, non, en tout cas pas pour le moment. Question numéro 24, quand tu fais une chute ramènes-tu un gâteau? Donc je ne monte plus en club, donc on n'a plus trop là
tradition de ramener le gâteau quand on tombe. Disons que je tombe moins souvent qu'à une certaine époque aussi, donc ça aide. Mais non, c'est pas une tradition que j'ai gardée. Question numéro 25. T'entends-tu bien avec ton ou ta moniteur ou monitrice? Bah écoutez, je monte plus en club donc j'ai pas un moniteur attitré. En revanche, quand je souhaite faire intervenir un moniteur extérieur ou un cavalier pro ou autre, en général j'essaye de bien choisir les personnes. C'est des personnes qui ont la même vision de l'équitation que moi, donc oui, globalement ça se passe bien. Question numéro 26. As-tu déjà changé de club? Si oui, pourquoi? J'ai changé de club une fois, donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé dans un poney club et arrivé à l'âge de 17 ans de mémoire, il fallait que je passe à cheval, donc j'ai changé de club tout simplement pour cette raison là et j'y suis restée à nouveau pendant quelques années. Question numéro 27. Fais-tu des friandises pour chevaux maison? Non. J'ai résidé pendant un moment à Paris, donc en termes de cuisine c'était assez limité. En revanche, pourquoi pas, je peux être amenée à le faire. Question numéro 28. As-tu beaucoup de matériel d'équitation? Beaucoup oui, dans la mesure où quand on est propriétaire on accumule quand même beaucoup de choses. Après je vais répondre en même temps à la question d'après, donc sur les choses que je collectionne. Non, je ne fais plus de collection de tapis, de licol ou autre. Depuis certaines années, depuis un certain nombre d'années, j'achète des choses de qualité, des choses peut-être plus coûteuses qui me font plaisir, mais je ne collectionne pas. Je n'ai pas 15 tapis, 15 licols ou autre. Je me limite à ce dont j'ai besoin. Question numéro 30, ta couleur d'équipement préférée? Donc moi je suis très sobre. En général ça reste sur du bleu marine, sur du noir ou du marron. Voilà, rien d'extravagant par rapport à ça. Question numéro 31, tes futurs achats. Alors je viens de changer ma selle mixte donc pour un nouveau modèle. C'était mon dernier gros investissement. Donc futurs achats pour le moment pas planifiés. En revanche je compte bien racheter une nouvelle paire d'étriers pour équiper ma nouvelle selle. Donc ça je risque de vous en parler, ça devrait se faire plutôt prochainement. Question numéro 32, tes films d'équitation préférés? Très honnêtement là tout de suite je ne sais pas. Question numéro 33, as-tu beaucoup de livres par rapport à l'équitation? Non. J'ai quelques livres sur le dressage de certains écuyers. En revanche, non, à l'heure actuelle, je n'ai pas beaucoup de livres d'équitation. Quand j'ai besoin d'informations, je me renseigne auprès de professionnels ou je me renseigne via internet. On peut trouver énormément d'informations. Évidemment, il faut faire le tri. Mais non, voilà, des livres à proprement parler, non. Question numéro 34. Quelles sont tes vidéos d'équitation YouTube préférées? Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui concerne les séances, tout ce qui concerne les séances commentées, j'aime beaucoup les routines, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui change un petit peu. Après il y a des personnes que je suis sur YouTube que j'aime beaucoup et j'ai envie de dire peu importe le sujet de la vidéo, très souvent je les regarde même si le sujet de base ne m'intéresse pas forcément. Alors question numéro 35, regardes-tu Equidia? J'ai regardé pendant des années puisque je l'avais à la maison quand j'habitais encore avec mes parents. Aujourd'hui je ne l'ai plus, je ne regarde plus et il me semble qu'on ne peut pas trop regarder non plus les replays ou autres sur Equidia. Enfin il faut avoir un abonnement, être inscrit, donc non. Alors, question numéro 36, ta pire expérience en équitation? Là pareil, j'ai pas quelque chose qui m'a marqué particulièrement. On a tous des passages un petit peu à vide où ça se passe un peu moins bien avec notre cheval, on se remet en question, mais rien de... il n'y a pas un moment clé. Question numéro 37, une chose que tu regrettes en équitation? Oui, j'ai regretté pendant une certaine période, j'avais plus du tout envie de passer mes galops et je l'ai regretté parce que après pour des raisons professionnelles j'ai dû les passer plusieurs à intervalles assez courts et effectivement si j'avais écouté mes moniteurs et si je les avais passés entre guillemets à l'époque, ça aurait été beaucoup plus simple. Question numéro 38, ton rêve en équitation? Pas de rêve à proprement parler. Maintenant que je suis propriétaire, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec mon cheval, que tout se passe bien dans de bonnes conditions. Et si en termes de rêve, j'aimerais un jour évidemment l'avoir avec moi à la maison.
Question numéro 39, fais-tu des vidéos équitation sur YouTube? Bah, comme vous le voyez, je débute. Voici pour ce qu'il en est des réponses à ce premier tag. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Et de toute façon, pour mes prochaines vidéos, je compte bien vous faire des revues, vous présenter mon matériel, mon cheval. Enfin, j'ai plein de choses en préparation pour vous. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.